C'est sur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous vous remercions d'être venus. Nous aussi nous disons merci à notre Dieu. Nous remercions notre pasteur pour cette confiance. Et avant que nous débutions, c'est depuis le mercredi, quand le secrétaire de Dieu prêchait sur le baptême du Saint-Esprit, moi j'avais un message de fait là. Donc je me demandais qu'est-ce que j'ai prêché. Si le pasteur me dit de prêcher après lui. Alors le même mercredi quand j'étais là-bas, quand il avait commencé là, une fois m'a dit je dois parler sur la nouvelle naissance. Elle me dit là, j'ai dit des déserts toute la nuit. J'ai dit toute la nuit. C'est pour cela qu'on pouvait parler de la nouvelle naissance. Pas ce qu'on parlait là un peu, c'est quoi? Nous allons chanter un petit cœur, puis nous allons prier le Seigneur. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Oh Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai. Oh, chantons Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le grand médecin c'est Jésus. Alléluia. Le lys de la vallée c'est Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, c'est Jésus. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Le grand médecin, c'est Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Le chacun de l'église avant de prier. Dieu tout-puissant. Nous voici cette soirée. Nous sommes venus à ta maison, comme le disait David. Je suis dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel. C'est ici à la paix, c'est ici à la joie. C'est ici que nous sommes bénis par ta parole, Seigneur. Alors nous voici ce soir, écarte l'ombre du chemin et que moi ça puisse parler. Je me connais bien, je n'ai rien que je peux faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, nous écartons ce peuple venu afin que tu leur parles, Seigneur. Oh Dieu, parle au travers de nous et écoute encore la parole au travers de nous. Seigneur, bénis cette réunion, bénis notre pasteur, bénis chaque personne, même celle qui s'intéresse en train de venir. Nous voulons que ta présence, Seigneur, soit là. Nous recommandons toi à ta main, chassant tous les esprits mauvais, la lourdeur, la foilette, la fatigue. Mais que toi, c'est tout cet au centre de tout. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Verset 1 jusqu'au 13e verset. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au 13e. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens
ezalaki kasi ezalaki na mobali moko katikati na mafarisayo nommé Nicodème, kombona ezalaki Nikodeme un chef des Juifs, mokonzi na bayuda qui vint oyo ayaki lui auprès de Jésus de nuit ye epa na Yesu na butu et lui dit, pe alobaki na ye Rabbi, Raboni, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, toyebi te ozali molakisi oyo euti na Nzambe car personne ne peut faire ces miracles que tu fais po ete moto moko ete akoki kosala likamwa oyo ozosala si Dieu n'est pas avec lui. soki Nzambe aza na ye elongo te. Jésus lui répondit, Yesu ayanolaki ye en vérité, je le dis, na solo nalobi na yo si un homme ne naît de nouveau, soki moto moko abotami ya il sika ne te peut voir le royaume de Dieu. akoki komona te bokonzi na Nzambe. Nicodème lui dit, Nikodeme alobi na ye comment un homme peut-il naître ndenge nini moto akoki kobotama quand il est vieux? wana azali mokolo? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère akoki lisusu kozonga na libumu ya mama na et ye naître? mpe abotama? Jésus répondit, Yesu ayanolaki en vérité, je le dis, na solo nalobi na yo si un homme n'est né d'eau et d'esprit, soki moto abotami na mai te mpe na molimo il te ne peut entrer dans le royaume de Dieu. akoki kokota te na bokonzi na Ce Nzambe. qui est né de la chair est chair, oyo ebotami na nzoto ezali ya nzoto, ce qui est né de l'esprit est esprit. oyo ebotami na molimo ezali molimo. Ne t'étonne pas que je te dis, kokamwa te ete nalobi na yo il faut que vous naissiez de nouveau. esengeli ete obotama ya sika. Le vent souffle où il veut, mopepe ebetaka kuna ezali kokende et tu entends des bruits, mpe ozali koyoka mongongo na mais yango tu ne sais d'où il vient kasi outi oyebi te esika yango euti ni où il va. to kuna ezali kokende. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. ezali boye mpona moto nyonso oyo abotami na molimo. Nicodème lui dit, Nikodeme comment cela peut-il se faire? yango ekosalema ndenge nini? Jésus lui répondit, Yesu ayanolaki tu ye es le docteur d'Israël ozali molakisi na Israele et tu ne sais pas ces choses. oye mpe oyebi makambo oyo te. En vérité, je le dis, na solo nalobi na yo nous disons ce que nous savons tolobaka oyo toyebi et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. mpe totatolaka na oyo biso tomonaki. Et vous ne recevez pas notre témoignage. mpe bino bozoyamba te litatoli na biso. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, soki bondimi te ntango nasolo na bino biloko ya mokili, combien croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? boni bokondima ntango nakosola bino na makambo ya likolo? Personne moto te n'est monté au ciel, amata na likolo si ce n'est celui qui est descendu du ciel, kaka oyo auti kokita na le likolo, Fils de l'homme qui est dans le ciel. mwana na moto oyo azali na likolo. Et le Seigneur ajoute trop de bénédictions à qui de sa parole. kolo apambola na botangi ya liloba na ye. Veuillez vous mettre. bofanda. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Amina. Pour ceux-là qui sont en train de venir, mpona baoyo bazali koya nous voulons parler sur la nouvelle naissance. tolingi tosolola na ntina mbotama ya sika. Et Frère m'a dit, mpe ndeko bana nalobi sans la nouvelle naissance, vous êtes perdus. kozanga botama ya sika osi obongi. Vous l'entendez un amen. na nimaloka amina. Sans la nouvelle naissance, vous êtes perdus. kozanga kobotama ya sika osi obongi. Frère m'a dit, ndeko bana nalobi ne comparez pas avoir un don, prophétie, prêcher, c'est ça la nouvelle naissance. Non. kokokanisa te kozala na likabo ya kosakola komona bimono yango nde mbotama ya sika te. C'est un grand sujet. ezali lite ya monene. Je ne sais pas si je peux terminer. nayebi te soki nakoki kosilisa. Parfois notre pasteur parlait. mala ntango mosusu mobati ya biso kosolola. Moi, si je voulais prêcher, j'ai toujours énuméré mes points. kasi ngai ntango J'ai un peu de l'ordre. nazwaka mwa biteni. Premièrement, mon premier point, c'est l'introduction. likambo ya liboso ezali kobandisa. Là où nous pouvons toucher, il y a deux naissances. esika tokoki kosimba ezali na botama La mibale. naissance naturelle, ezali kobotama ya nzoto où nos sœurs mettent au monde. oyo bandeko na biso basi Il y a babotama. une naissance aussi spirituelle.
spirituel. Et nous allons aussi essayer de dire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est le prophète qui nous dit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit est dans la nouvelle naissance. Je vais le lire. Deuxième point, je vais parler pourquoi naître de nouveau. Parce que quand nous prêchons naissez de nouveau, quelle raison que l'on vous pousse de naître de nouveau? Vraiment, la Bible va nous dire ça. Mon troisième point, quels sont les avantages liés à la nouvelle naissance? Je suis né de nouveau, mais quels sont les avantages liés à la nouvelle naissance? Mon quatrième point, que fait la nouvelle naissance? Quand quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce que cette nouvelle naissance fait dans cette personne? J'ai dit, je ne sais pas si je vais finir ce point. Nous allons attendre à Dieu. Quatrième point, et cinquième point, c'est quoi naître de nouveau? Ou qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et mon sixième, dernier point, comment vient la nouvelle naissance? Et quel signe la connaître? Ça vient comment? Et comment connaître que ça y est déjà? Amen. C'est ça les 6 points qui vont me servir à parler ici. Alors là, vous venez de lire. La Bible parle de Nicodème. C'était un chef des Juifs. C'était un grand docteur. Et frère dit, il est parti, il s'est empressé la nuit pour aller voir Jésus. Alors frère dit, ne les condamnez pas parce qu'il est parti la nuit. Mais pourquoi Nicodème, quelqu'un peut les condamner? D'abord le prophète parle à notre place, il dit ceci. Dans Dieu mal compris, paragraphe 197. Frère dit, c'est notre point introduction. Frère dit, Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Lorsqu'il est venu de nuit vers Jésus, quelqu'un l'a condamné. Mais pourquoi il est parti là? Il devait venir même pendant la journée. Frère dit, moi, je ne les condamne pas. Quels que soient les gens condamnés, Nicodème. Frère dit, mais moi, Branham, je ne les condamne pas. Il dit Nicodème, c'était un brave homme. Il voulait comprendre quelque chose. Et frère m'a dit, Dieu apprend que c'est là qu'il fait apprendre. Si quelqu'un ne veut pas apprendre, Dieu ne lui montrera rien. Et le prophète dit, si quelqu'un arrive à un niveau, il fait ça qu'il se suffit, que c'est fini, il est rétrograde. Plus on avance avec Dieu, plus nous nous sentons qu'on n'est pas arrivé. Plus vous montez, plus vous désirez encore Dieu. Mais quand quelqu'un se sent qu'il se suffit, Dieu ne lui aidera pas. Dieu aide que ceux-là qui ont besoin de son aide. Même pour la nouvelle naissance, Dieu la tolérera qu'à ceux-là qui fait naître de nous. Il dit il voulait comprendre quelque chose. Il était occupé durant la journée, Nicodème. Peut-être qu'il était dans son bureau de sacrificateur ou quelque chose du genre. Il a dit venir la nuit. Frère dit, de toute façon, il est venu. Malgré qu'il est venu la nuit, les gens voulaient
Et frère me dit, il a fait beaucoup de mieux que de bien des gens aujourd'hui. Malgré le matin n'avait pas trouvé du temps. À midi non plus. Mais néanmoins il est parvenu à aller voir Jésus. Il dépasse plusieurs personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes excluent l'invitation du Seigneur. Plusieurs personnes sont occupées. Ils sont occupés. Les chaises sont vides. Parce que les gens ont des occupations. Alors Nicodème dépasse ces gens. Quel que soit, il était occupé dans son maison. Néanmoins, la nuit, il est parti voir le Seigneur. Et refuse de venir. Les gens qui condamnent Nicodème. Et refuse de venir. Les jours comme la nuit. Le matin, elles ne veulent pas. Ils montent ici, ils partent au centre, ils font tout, qu'elle soit jour ou nuit, et s'esquivent. Mais il faut dire chez nous, Nicodème, c'est une brave personne. Malgré ses occupations, Nicodème est parvenu à venir voir Jésus. Et il faut dire, lui est finalement arrivé. Mais au milieu de lui, il est celui-là qui esquive. Matin, soir ou minuit, ils sont occupés. Et il faut dire, avant de les condamner, qu'en est-il de vous? Beaucoup condamnent Nicodème. Mais ils devaient aller le voir le matin, en après-midi. Mais qu'en est-il de toi qui condamne Nicodème? Parce que lui-même, la nuit, il est parti. Il est finalement arrivé auprès de Jésus. Alors ne les condamnons pas. Si nous n'y sommes pas arrivés, si nous ne sommes pas arrivés, et si jamais vous y parvenez pas, je ne pense pas que vous les condamnerez. Amen. Ça nous en est frère dit. Et les grands rabbins, Nicodème, les grands rabbins Nicodème, un maître en Israël, a dit, moi, un vieux homme, rentré dans le sein de ma mère. Il est entré dans le sein de ma mère et naître de nouveau. Comment voyez-vous? Il a mal compris ce dont Jésus parlait. Amen. Un Dieu mal compris. Il n'a tout simplement pas compris cela. En effet, Jésus parlait d'une naissance spirituelle. Mais lui essayait d'appliquer cela à une naissance naturelle. Il a donc mal compris. Il n'a pas compris. Seulement, comme les gens le font, beaucoup d'entre nous, comme Nicodème, nous comprenons mal les choses de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Beaucoup d'entre nous, comme Nicodème, nous comprenons mal les choses de Dieu parce que nous prenons cela et en faisons une application naturelle. Comment me dit? Beaucoup de gens pouvaient condamner Nicodème. Pourquoi il est venu seulement à la nuit? Et Nicodème nous dépasse. Amen. Amen. Alors, Frère Branham va attacher l'importance à ce sujet. Vous savez ce qu'il dit? On va aller plus loin. Donc vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 61.
Paragraphe 24. Il dit ceci. Maintenant, ce matin, nous le sommes le soir, considérant que ceci est le nouvel an. Je me suis dit qu'il serait peut-être bon de réserver mon message de nouvel an pour ce soir et de me référer à quelques écritures d'école du dimanche pour prendre pour un moment un texte traitant. Écoutez, des sujets le plus vitaux, la nouvelle naissance, c'est l'un des sujets le plus vitaux. Là où il y a ce qu'on appelle vitaux, c'est là où il y a la vie. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Si vous déviez cela, vous manquez la vie. C'est quelque chose de plus vital que je connaisse dans la Bible. C'est une doctrine que notre Seigneur a prêchée tout au début. Pourquoi nous n'allons pas plus loin? Parce qu'au début, on oublie cet enseignement. Au début, nous sautons la nouvelle naissance. Plusieurs milliers de nous, une fois que vous sautez la nouvelle naissance, c'est ça tous ces dégâts que nous sommes en train de voir. Combien tu peux avoir la connaissance de la parole, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous faillirez toujours. Parce que c'est là le premier point que Christ a prêché. Mais le Branham en a aussi prêché. Mais si nous, le prédicateur, nous sautons, c'est comme la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissent. Ils ont bâti, arrivé quelque part. Ils ont trouvé que la pierre bizarre qu'ils avaient jetée, c'est elle-même la pierre principale de l'arbre. Nous avons prêché, on a construit des églises, on a prophétisé, mais nous avons manqué la pierre principale de l'arbre. C'est la première doctrine que Jésus a prêchée. Vous verrez que en Matthieu 24, presque vers la fin du ministère, c'est là où Jésus a parlé de mystère. Mais au début, là, il a placé la nouvelle naissance. Et je crois qu'il serait approprié d'en faire notre premier enseignement de l'année. Paragraphe 28, il dit ceci. Bien, Dieu bénisse sa parole. Je désire comprendre, je désire prendre comme sujet, ce matin ou ce soir, première doctrine de Jésus. Ici, on n'a pas dit il est venu, il n'est pas venu. Première doctrine de Jésus. Il y a la doctrine. Il y a aussi ce qu'on appelle le point doctrinaux. On dit on a une seule doctrine. Mais dans la doctrine, il y a deux points doctrinaux. Ne prends pas un point, ça devient une doctrine. La nouvelle naissance, c'est ça la première doctrine. C'est ça même la foi qui a été transmise. Aussi une seule fois pour toutes. Vous allez voir, il y a la différence entre la croyance et la foi. Je ne peux pas avoir la foi de mon pasteur méchant, mais je peux avoir ses croyances. J'ai ses croyances, nous croyons ceci. Mais la foi va au-delà des croyances. Il a été une femme a la maladie de perte du sang. C'est ça la croyance. Elle ne peut pas participer au milieu de sang.
Mais regardez la foi de la dame là. Elle est allée au-delà des croyances. Même quand la Bible dit, c'est pas ces maîtrises que nous sommes créés. Ça, c'est une croyance. Quand nous le disons, tout le monde peut dire Amen. C'est ça que nous croyons. Mais la foi, il a au-delà de la croyance. C'est pourquoi Jacques dit, même les diables croient et ils tremblent. Mais les diables n'ont pas la foi. Si les diables avaient la foi, ils devaient être sauvés. On a seulement des croyances. La foi est zéro. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est la première doctrine de Jésus. Et vous devez naître de nouveau. On me répète, c'était sa première doctrine. Il dit, à 29, il dit, et nous constatons que les gens y donnent tant d'interprétation. Vous devez être. Chaque personne donne son interprétation. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau. C'est quand 20 dit que vous devez naître de nouveau. L'église catholique dit vous devez naître de nouveau. Le sang du Seigneur dit vous devez naître de nouveau. Et plus chaque religion parle de cela, chaque église parle de cela, plus il y a plusieurs interprétations. Mais chacun a ses propres interprétations. Qu'est-ce que ça signifie? Naître de nouveau. Je peux me rendre à l'église méthodiste ce soir. Ils diront, nous croyons que l'on doit naître de nouveau. Comment l'interprétez-vous? Ils ont aussi leur sens. Je me rends à l'église baptiste. Ils diront aussi, vous devez être de nouveau. Comment interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque église, on trouvait, si on se rendait dans toutes les 900 différentes églises dénominationnelles, il y aura 900 interprétations différentes. Ainsi, vu qu'il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, la nouvelle naissance, c'est une doctrine biblique. L'interprétation devrait être aussi biblique. Mais les gens donnent leurs propres interprétations. Il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part. Malgré plusieurs interprétations, il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part. Et cette vérité n'est que dans cette parole révélée. 30 frères me dit. Ainsi, maintenant rappelez-vous qu'il n'est pas dit, Jésus n'a pas dit, vous devriez naître de nouveau. Mais plutôt, vous devez que vous soyez pasteur, évêque, femme du prédicateur, femme de qui que ce soit, enfant du pasteur. Vous devez naître de nouveau. Quel qu'il soit le président Fouachi, vous devez naître de nouveau. Vous m'avez dit, or nous les anglophones, nous comprenons ce qu'est le mot. Devoir, must en anglais. C'est-à-dire que vous
devez obligatoirement le faire. C'est obligatoire. Amen. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez, ou il serait préférable que vous le fassiez. Mais plutôt, vous devez naître de nouveau. Oh, si nous pouvons seulement prendre ce terme et l'étudier ce matin, ce qu'il signifie, combien est absolument impossible. Donc, si c'est si capital, si important, il est tout à fait impossible d'entrer dans le royaume des cieux, ou même de le voir tant que vous n'êtes pas né de nouveau. S'il y a tant d'interprétations de ce terme né de nouveau, nous devrions l'étudier de tout notre cœur pour découvrir la signification. On appelle cela, c'est une grande doctrine. Alors bien mes frères et sœurs, la nouvelle naissance est si importante pour chacun et chacune de nous. Sans la naissance naturelle, tu ne peux pas venir dans ce monde. Je n'ai pas entendu la mer. Sans la naissance, tu ne peux pas entrer en contact même avec ton père. Même peut parler petit à petit pour que quelqu'un comprenne. Sans la naissance naturelle, tu ne peux pas entrer en contact avec ton père. Pour commencer, tu n'existes pas. Donc, ce soir, il y a des gens qui n'existent pas, ils sont ici. Notre Père, c'est Dieu. Pour entrer en contact avec ton Père physique, il faut qu'il y ait une naissance. Il y a un monde palpable. Pour entrer dans ce monde, contact avec le monde, il faut qu'il y ait la naissance. Si tu n'étais pas, tu n'allais pas entrer à Kibali. C'est pas une naissance qui t'a mené à toucher Kibali. Entrer en contact avec telle personne. Amen. C'est pas la naissance que l'on peut contacter les choses. Sans cela, tu ne contacteras rien. Sans la naissance, tu n'existes pas. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a deux naissances. Une naissance naturelle. C'est important. De même, la naissance spirituelle est très importante. Il y a aussi un royaume là-bas. Pour entrer en contact avec les choses qui sont là-bas, vous devez naître là-bas. Nous plairons. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Parfois, nous ne sommes pas dans ce royaume de ces choses-là surnaturelles. Si tu n'existes pas, c'est impossible que je te donne le foufou. C'est impossible. Si tu n'existes pas, c'est impossible qu'on te donne les mari. Tu n'existes pas. Parfois, des choses que nous ne voyons pas, c'est parce que dans le monde de Dieu, nous n'existons pas. Pour avoir la parcelle, le véhicule, le travail, c'est pas que tu existes dans ce monde. C'est pourquoi tu as ces faisabilités d'avoir les transports, d'avoir ceci. C'est parce qu'il y a une naissance. Pour aussi être en contact aux choses surnaturelles, les choses les plus élevées du royaume, vous devez
là-bas. Sans la naissance, Dieu n'existe pas. Même si vous êtes prédicateur, Dieu n'existe pas. En d'autres termes, Dieu ne te connaît pas. Je vais vous donner l'exemple. Un papa qui se marie, il dit mon épouse, si nous mettions au monde, nous aurons un garçon du nom de John. On dit c'est un projet. Mais si John n'existe pas, John n'existe pas. Je voulais parler lentement. Parce qu'on a tant de souffrances. On a tant de questions qu'on se pose. Dieu a ce monde à lui. Dans ce monde-là, il faut une naissance spirituelle. Comme je le disais au début, le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Il dit, vous voyez la naissance naturelle. Il y a trois choses. Il y a l'eau, afin qu'une maman mette son monde. Il y a l'eau, il y a le sang. S'il y a l'eau et le sang, et que la troisième chose ne vient pas, une personne n'existera pas. Il y a aussi des gens qui sont déjà morts comme ça. Il y a l'eau, le sang, après il y a la vie. Si la vie ne paraît pas, la naissance aussi n'est pas là. Et Fabien dit, beaucoup fuient la nouvelle naissance parce que c'est un gâchis. Il dit même, Branham Tabernacle est en train d'avoir peur de la nouvelle naissance. Amen. Fabien dit ceci. Dans la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes, prêchez le 29, 11, 53, paragraphe 27. Il dit ceci. La sincérité n'a rien à voir avec cela, avec la nouvelle naissance. Je suis sincère. Ça n'a rien à voir avec cela. Dieu ne considère qu'une exigence. C'est que vous devez naître de nouveau. C'est la seule exigence que Dieu nous exige ce soir. C'est juste. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors vous n'êtes tout simplement pas là. Je l'ai dit ici. Vous n'existez pas. Vous allez comprendre. Dans ce monde, il faut avoir un père. Et un père où tu peux aller. Je ne sais pas mes frères, je ne comprends pas. Comme maman était là, elle s'est levée seulement un matin, elle voit un papa d'autrui dans le nom. C'est toi mon père, donne-moi un peu quelque chose. Je ne crois pas, il donnera avec d'abord tout. Vous devez naître de quelqu'un. Et quand vous avez des besoins, vous allez vers lui. La personne là connaît que tu es son fils ou sa fille. Sinon, tu pars. Mais lui te regarde, dit tu n'existes pas. Comme notre pasteur là, j'ai des siblings, j'ai harmonie. Mais toi, il peut t'aider. C'est que Dieu fait pour quelqu'un ici. Il peut t'aider. Mais quand il regarde, parmi ses enfants, qui n'existent pas, mais il peut t'aider. Ce que nous voulons, c'est exister chez Dieu là, parmi ses enfants. Pour lui, être un enfant de Dieu, c'est une chose glorieuse. Et aussi connaître que Dieu vous aime et vous connaît. Pour lui, ça donne le choix. Dieu t'aidera. C'est donnera un mariage. Mais quand il vient, oh, c'est moi ta fille. Il y a une fille parmi ses enfants. Toi, tu n'existes pas. Mais n'ayez par compassion, par miséricorde, il peut faire quelque chose. Mais tu n'existes pas. Vous n'êtes pas là. C'est tout. Écoutez ce que la foi dit.
J'ai dit naître afin de devenir un être humain. Peu importe ce que c'était. Comment cette naissance-là s'est passée, comme c'était, tout s'était passé. J'ai dit naître. Même si la nouvelle naissance va nous coûter quoi dans notre église, nous devons naître dès. Même s'il s'agit d'arranger des choses, nous devons le faire pour exister parmi les enfants de Dieu. Quoi que cela nous coûte, nous devons le faire. Sinon, on n'existe pas. Ça me fait mal de venir ici, mais tu n'existes pas. On ne dit pas où non, je pars au cimetière chercher un secours. Il laisse le vivant. Il dit je pars au cimetière chercher un secours. Il trouvera que les noms mentionnés, mais les gens n'existent pas. C'est comme ça qu'on dit dans nos églises, il y a trop de morts. Mais les morts qui donnent les dit. Jésus a dit, laissez les morts, enterrez les reins. Cela veut dire quoi? Il y a les morts spirituels, mais qui pas enterrer les morts naturels. Donc on a des cadavres ce soir. On doit les traiter de nouveau. Il est impossible de ne fabriquer pas une machine. Quelqu'un écoute. La nouvelle naissance, il n'y a pas de raccourci. Oh non? La naissance naturelle. Nous connaissons pour avoir un enfant dans le naturel, ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'aller chercher une machine pour fabriquer un enfant. Il y a des procédures normales. Même dans la nouvelle naissance, il y a des procédures que vous devez suivre. C'est ça même Malachie 4. C'est là où il nous a ramené. Mais si on prêchait d'une autre manière, on pouvait sauter. Faut pas me dire, on ne peut pas me fabriquer par une machine. Je dois venir par une naissance. J'ai dit naître afin de devenir un être humain. J'ai dit naître afin de devenir un chrétien. Dans la naturelle, nous sommes nés pour devenir un être humain. Quand on est né, l'on parle, on mange, on fait tout. Parce que c'est ça le contact avec ce monde. Quand vous êtes né aussi là-bas, vous trouvez cette possibilité de travailler aussi dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il est ici, il est là-bas. Il dit, c'est tout. Il s'agit d'une naissance. D'une naissance effective. L'homme est régénéré. Une nouvelle âme entre en lui. Amen. On est maintenant. Faisons un recul. Si vous allez regarder avec moi pendant quelques instants dans le passage des Saintes Écritures, maintenant, les Écritures sont absolument la vérité fondamentale de Dieu. Amen. Si vous ne naissez pas d'abord dans le naturel, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Quoi que vous pouvez faire, les déclarations que vous pouvez dire, le témoignage que l'on peut donner. Je peux donner un bon témoignage pour Frère Blaise. Je ne connais pas l'entièreté de la vie de Frère Blaise. Il y a qu'une seule personne qui
qu'on nous donne, n'invitons pas la nouvelle naissance. Sans ceci, nous n'existons pas. Dieu ne nous connaît pas. Amen. Faut me le dire. Dans l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. On va dire que c'est l'introduction. L'église choisissant la loi au lieu de la grâce, 16 mars 61, paragraphe 24. Il dit ceci. Il cherche à éviter la question même de la nouvelle naissance. Vous savez? Oui. Il y a des gens, quand on apporte la nouvelle naissance, la repentance, ils se méfient. Ça les intéresse pas. Ça, ce n'est pas intéressant. J'étais une femme. C'était à Cape Town. Une grande église. Je passais au Branche, mon vieux. Alors, c'est moi qui devais prêcher aux après-midi. Quand le vieux passe là, la manière qu'il m'a présenté, c'était dénigrant. Frère, donc quand j'étais au bureau, je dis Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va? Je suis venu là, il m'a présenté. Chez eux là, il y a des balcons. Parce que j'étais même là où ils construisent la nouvelle église, chez les pasteurs et tout. Quand je pas à quel temps je restais chez lui. Comme le pasteur il disait que l'onction nous différencie. Je monte à la chaise. Les gens là, ils vont dire quoi? La prédication commence. Une prédication de 30 minutes. Sanctification. J'ai vu l'ancien lui-même quitte la main. Il vient pour m'attraper. Il maman quitte dans les bancs. Il fait monter. Vous voyez, les gens ont tendance là quand quelqu'un vient. Ce qui nous unit, c'est la parole. Écoutez d'abord la parole. L'enveloppe n'a pas d'importance. Mais essayez d'aller au-delà de l'enveloppe. Même quand nous parlons ce soir, cette nouvelle naissance peut être pour une seule personne. Quand un prédicateur prêche, il ne prêche pas pour tirer l'attention de tout le monde. Je peux avoir une personne au moment approprié où il doit naître de nous. Et après ça, on est resté amis avec l'ancien. Si tu pars à Cape Town, il faut rester chez quelqu'un, non? Et je suis un roi là, je peux circuler avec lui, il me dit ça, on a pris à telle année. Ah, que Dieu nous aide. Le chant dévie, évite la question de la nouvelle naissance. C'est ce qui se passe. Eh bien, le chant ne peut vous penser à cette nouvelle naissance. Au baptême du Saint-Esprit. Et ainsi dévie. Comment au monde pouviez-vous venir à l'existence? À l'existence ici sans la naissance naturelle. Si tu n'étais pas né, moi je n'allais pas te connaître. Tu n'existes pas. Même le poisson que les gens se donnent, nos pasteurs et tout ça. Quand quelqu'un est né de nouveau, dans ce royaume-là, l'autre aussi est né de nouveau. Il saura facilement que c'est le fils d'un fils de Dieu. Mais comment un sorcier peut connaître les fils des sorciers? Parce que Jésus a dit même à Nicodème, je peux parler des grandes choses, mais les choses terrestres ici, tu ne maîtrises pas. Quand vous êtes quelque part, pas un tennis. Celui-là, c'est le Kibani.
Ça, c'est dans le monde ici. Dans les royaumes, là, il y a aussi la facilité de se connaître. Manquer d'exister là-bas, c'est pourquoi nous nous tiraillons. On n'existe pas là-bas. Si le soleil couchant est ici, notre église est là-bas, tous nous travaillons pour un seul royaume. Si moi je combats passer mes chars, j'existe moi dans quel royaume? C'est la nouvelle naissance qui nous fait des batailles. Moi je travaille pour qui? Et pourquoi? Il dit, s'il n'y a pas la naissance, vous n'existez pas. Vous ne les pourriez pas. Il n'y a pas moyen du tout que vous les fassiez. Que vous deveniez à l'existence. Si la naissance là n'est pas liée, on ne devrait pas te voir. Il n'y a pas autre moyen, autre magie, ça n'existe pas. C'est pour ça que le prophète a dit, plusieurs églises ont leurs propres interprétations. Ils interprètent en déviant le procédé établi de naître de nos jours. Si il s'agit de pasteur, c'est ça la nouvelle naissance. Si on met ton nom dans le registre, c'est ça la nouvelle naissance. C'est pas ça. S'il n'y avait pas eu la naissance, on n'allait pas vous connaître. Tu fais le bruit, tu parles, vous maîtrisez un peu ça, on est qu'on aille plus loin. Dans le monde ici, tu pars chercher l'argent. Je vais vous faire voir là où nous souffrons. Même dans l'esprit, on souffre parce qu'on n'est pas né. Vous cherchez l'argent facilement, vous faites ici facilement, c'est parce que vous êtes né. Si cette naissance n'existait pas, on ne devrait même pas te connaître au travail. Mais qu'en est-il dans le spirituel? Tu peux faire beaucoup de bruit, mais dans le royaume, on ne te connaît pas. Tu n'existes pas. Pasteur, vous connaissez, mais dans le royaume, le Dieu du royaume ne te connaît pas. Amen. Comment me dire? Comment pouvez-vous comprendre un homme qui cherche à gagner l'important groupe de gens? Je disais des cimetières. Gagner un groupe de gens. Et qui dit, il laisse seulement les gens normaux. J'ai une affaire par ici. Un homme qui court de toutes ses forces vers le cimetière. Qui court vers le cimetière. Où allez-vous, monsieur? Oui, j'ai un très grand projet par ici. Je vais chercher des gens pour m'aider. Vous allez comprendre. Il y a aussi l'église pleine de cimetières. Pour chercher les gens, il part au cimetière. Déjà pour faire quoi? Pour m'aider. Si vous cherchez les gens pour t'aider, où allez-vous? Il répond au cimetière. J'ai vu des noms là partout. Voilà, on met les quoi là? Il faut les noter, les décédés en tête. Il dit c'est ça les personnes. Et moi j'ai vu les noms là-bas. C'est ce que c'est. Il dit juste des noms. Il dit c'est ce que nous devenons. Si on n'est pas né de nouveau, on est comme des noms qui sont dans les cimetières. On n'existe pas. Malgré je suis Tété, je suis David, mais je n'existe pas. Frère, à quoi te servir là? De venir ici, mais tu n'existes pas. Il y a des noms au cimetière. Mais allez chercher Antoine au cimetière pour qu'il vienne t'aider s'il va venir. C'est un nom, mais la personne est déjà morte. Et dans l'église, nous avons des noms, frère Grégoire, frère qui a des biceps, mais un mort.
C'est pourquoi tout ce qu'il fait, c'est un mort. Oh non, on a dit ne suis pas les filles. Il s'est imposé. Après, il a recommencé. Après, il a fait. On a des noms dans les cimetières, mais ces gens-là n'existent pas. Donc, il faut aller faire avec la vie. Et vous avez dit, votre tâche ne sera jamais accomplie quand vous dites aux gens, comme le monsieur là, que le Seigneur revient. Notre tâche ne sera pas accomplie. Quand ils ont, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Quand vous évangélisez, exhortez, témoignez dans les rues, et faites quelque chose pour Dieu. Comment pouvez-vous le faire alors qu'ils sont morts? Pleinement. Dans nos familles, à l'extérieur, des morts. Nous disons toujours aux morts, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelqu'un me comprend un peu. Je vais me faire comprendre. On a des noms dans les cimetières, mais les gens en soi n'existent pas. C'est pourquoi malgré on prêche comment, comme lui est mort, entre nous les vivants, et lui n'a pas de relation. C'est pourquoi il peut faire tout ce qu'il peut faire. Il n'existe pas. Il peut être dans la chaise, un mort. On parle au vivant, on parle au vivant. Lui, il est mort, il ne comprend pas. Je peux me dire, avant de faire tout cela, comment vous parlez aux morts? Vous devez aller quelque part par où il y a la vie. Amen. Il faut qu'un homme naisse de nouveau. L'église doit revenir au principe de Christ, à la nouvelle naissance, au Saint-Esprit, aux réunions de prière de toute l'amour. Mais un mort qui le nom existe, la prière ne l'intéresse pas. C'est juste un mort, c'est juste le nom de Grégoire, le nom de Gershon, mais en soi il n'y a pas la vie. On nous a mon président fait, mais c'est un mort. Il faut lui apporter la vie. Sinon il ne changera pas. Tout. La naissance. C'est tous ces désordres qu'on a dans l'école mystique. La naissance. Parfois la dernière écriture pour prier. Probablement dit dans les 10 vierges. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Donc il y a beaucoup de morts. Il faut qu'on peut les poursuivre avec Matthieu 18, mais c'est mort. Ça c'est cimetière Souloulou. Allez seulement au cimetière avec Matthieu 18, il te tient sur un cercueil. Non, Matthieu 18, tu avais fait. C'est ça même nous les prédicateurs ont fait aux morts. Avant de faire Matthieu 18, apportons la vie. Que la personne vive. Présentons-lui Matthieu 18. Il y a des morts. On va dire ceci dans les 10 vierges, paragraphe 42. Mais cela ne s'appuie pas à cet âge-ci. Aujourd'hui, on a la nouvelle naissance. Il dit en ces temps-là, il n'y avait qu'une seule naissance. C'était la naissance reproductive, même par le sexe. C'est par cette naissance que le péché est entré. C'est par cette naissance que la mort est entrée. Nous avons maintenant cette nouvelle naissance qui est spirituelle. Et écoutez, elle élimine tous les déchets. Quand quelqu'un est né de ça, tous les déchets sont éliminés. Nous sommes de nouvelles créatures. Et il faut le dire, la nouvelle créature, c'est une naissance. Mais il faut qu'il y ait une naissance. Tout comme la naissance naturelle est nécessaire pour se marier, pour faire ceci, il faut une naissance naturelle. C'est ici où je vais beaucoup m'appeler. La naissance naturelle est nécessaire pour entrer dans ce monde.
n'es pas aussi né de l'esprit, c'est difficile d'entrer dans le royaume. Contacter les choses du royaume. Parler des choses du royaume. Comprendre les choses du royaume. 43 fois, on a dit. Un jeune couple, je l'avais dit ici, peut se marier et dit, notre premier petit garçon, nous l'appellerons John. Comment on dit? Tout ça, ce sont des exemples pour que vous compreniez. C'est pourquoi j'ai dit Dieu mal compris. On dit, même aujourd'hui, au milieu de nous, les gens ne comprennent même pas ce que nous prêchons. Les jeunes couples disent, notre premier garçon, nous l'appellerons John. S'il n'est pas, il n'y aura jamais de John. Quelqu'un écoute? C'est un projet. Mais si John ne naît pas, John n'existe pas. C'est tout. De même, vous pouvez, peu importe combien d'idées mythiques vous baptisez sur les ciels. Quand la trompette sonnera. Mais si vous n'êtes pas né, ce n'est que des choses mythiques. L'histoire annoncée. C'est ça. Parce que vous n'existez pas. Comment vous irez au ciel? Un mot qui est au cimetière. Je vais travailler à Kibali. Je vais travailler à Kibali. Ce sont des pensées mythiques. Comme il n'existe pas, il pensera. Au grand jamais il n'entrera à Kibali. Des morts au milieu de nous n'iront pas au ciel. Il faut qu'on parvienne à la naissance spirituelle. Peu importe l'idée mythique, vous baptisez sur les ciels, notamment combien c'est glorieux là-bas. Ça sera bien. Quand je serai là au ciel, l'homme me dira, ça a été difficile. Si tu n'es pas né, tu n'existes pas. Et le ciel pour toi n'existe pas. C'est les pensées mythiques. Je vais saluer les saints. Je vais faire ceci. Non, mes frères, nous devons naître de nouveau. Je ne vais pas beaucoup parler. Même si nous, au Marc 16, les miracles, pour nous, naissons d'abord de nouveau. Pour nous, l'église ne veut plus la prière. C'est parce qu'il y a des morts. Si on donne un programme ici, c'est difficile que les morts viennent à notre programme. Alors il vous faut d'abord la vie qui existe dans tes foi. Puis on te donne le programme. Tu comprends ce que je dis? Il dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'initierez pas là au ciel. C'est tout. Vous voyez, il doit en être ainsi. Parce que ça doit être une naissance. Dieu a établi ses lois. Et tout fonctionne selon ses lois. Voyez-vous? Mettez-vous debout. Il dit à Candace Banéa, par exemple, c'est Candace dit ceci. Mettons-nous debout pour la prière. Il dit frère. Est-ce que les frères sont là? Un peu pour la gloire de Dieu. Sœur, acclamons pour la gloire de Dieu. Tu peux avoir des pensées mythiques. Au ciel, on ira manger. J'aimerais celui-ci. J'aimerais passer ma routine. Aussi longtemps que tu n'es pas né, le ciel aussi n'existe pas pour toi. Le frère nous a dit que cet homme-là, qui voulait qu'on l'aide, il fouille, il laisse les vivants. Il part aux frontières pour chercher de l'aide. Voilà combien de bruit il peut faire là-bas. Il dit non, moi j'ai vu les noms dans les cimetières. Il y a des noms. Les gens vivent
enfants n'existent pas. Même dans nos églises, il y a des noms, il y a des têtes. Mais en soi comme ça, sont des morts. Lui, on doit d'abord les rapporter la vie. Il dit, frère, il n'existe qu'un seul chemin pour arriver au ciel. Tu ne peux pas te fabriquer ton chemin. Tu ne peux pas naître par une machine. Tu ne peux pas naître par quelque chose comme ça. Il existe seulement un seul chemin pour aller au ciel. Il dit, ce chemin-là, c'est au travers de Jésus-Christ. Comment? En naissant de nouveau du Saint-Esprit. Si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera pas dans les royaumes. A dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien les frères et sœurs, c'est ça mon introduction. Pour introduire quelque chose, pour entrer en contact avec ces mondes, manifester les choses de ces mondes, manifester même tes enfants, manifester même le passage que tu as aujourd'hui, même le travail. C'est parce qu'il y a une naissance. Je vais parler, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas parler de la croissance quand il n'y a pas d'abord de la naissance. Il peut y avoir la naissance, mais parfois il y a des frères et sœurs qui sont corrects. On doit changer des médicaments pour traiter ça. On ne peut pas parler de grands mystères, des grandes choses. J'ai un enseignement sur l'âme. Parce que tout c'est l'âme. Même pour libérer l'énergie, c'est l'âme. Même parler, c'est l'âme. Mais si tu n'es pas né, c'est difficile d'activer l'âme. Même ceux-là qui sont dans les sciences mystiques, ils sont nés dans ces royaumes-là. Même pour faire des incantations, pour faire ces choses, vous devez être né là-bas. Tu connais les lois. Les lois te connaissent. Alors mon frère, ma soeur, la nouvelle naissance est très importante. Que tu sois diable, que je sois comme je parle, si je n'ai pas né de nouveau, je fais un cadavre qui fait le bruit. Mais que Dieu nous fait la main pendant ce petit moment, quel mois, quel jour, connaissent tes nouveaux. Comme on peut donner des. Il y aura la prière. Il y a ceci, déjà le développement. C'est comme si notre pasteur, il part au cimetière, il a le travail au chantier, il nous laisse nous. Pasteur, tu pars où? Nous au cimetière. Je cherche des lettres. Pourquoi je cherche des noms? Et pasteur arrive là-bas. Oh, Gérard, lève-toi, on part au chantier. Lève-toi, on part au chantier. Il y a des frères qui sont contents les immédiats. Nous nous voyons que des noms. Parfois on peut les juger. Ils tombent, ils retombent. C'est un cadavre. Ces choses nous parlons aux vivants. Si lui ne croise pas la vie, les suivre avec Matthieu 18, vous allez perdre le temps. Vraiment, il vient de nous conseiller. Apportez-lui d'abord la vie. Qu'il soit d'abord un homme normal, il comprendra les choses du royaume. Mes frères et sœurs, c'est très important. On ira. Moi, j'ai toujours dit. C'est toi, on me prêche. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je connais cette définition. Moi, j'ai toujours voulu quelqu'un qui peut venir me prêcher. Quand on a le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Cette définition-là, on connaît. On connaît ça bien. J'aime sa chose. Donc, j'ai l'âme. Si je ne connais pas utiliser mon âme, ça me servira à quoi? Je connais qu'est-ce que le Saint-Esprit. Je connais. J'ai ça. C'est rare. Trouver une prédication. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un royaume. Il y a un monde. Quand tu es là-bas, avec ce que nous parlons, qui existe. Tu peux parler. Le chat te doute. Dans un corps.
tu parles, quelque part qui existe. Tu existes. Et quand tu parles, ça vient d'un royaume. Ça vient d'un royaume. Et dans ce royaume-là, Dieu, il est le roi. Il va t'envoyer même le compte d'ange. Voilà, nous croyons au mystère des anges. Même au ministère des anges. Il dit l'église t'apporte. Il s'est accompagné par des anges. Même ce soir, quand tu es dans ce royaume, tu deviens dans l'association avec les anges dans le monde invisible. Tu peux arriver quelque part comme un prédicateur. Il n'avait pas de transport. Mais il voulait quelque part. Comme il était fatigué, comme il est dans ce royaume-là, le royaume-là, les secours est plus rapide. Dans ce royaume-là, il y a un secours le plus rapide. Il arrive là, il dit, mais je suis fatigué. Il voit des jeunes hommes, des gens avec les vélos. Il dit, papa, monte, on arrive au village où tu veux. Là, ils arrivent. On fait dormir les enfants là dans leur tente. On fait 7 heures, tente fermée. 8 heures, on ouvre. Les garçons ne sont plus. Mais le vélo est là. Dieu dit à ces papas-là, c'était des anges. Dans ce royaume-là, les anges sont dans notre service. C'est nécessaire de mettre de nous. Je ne l'ai pas de seulement pour aller au ciel. Mais avant que j'aille au ciel, je dois consommer les avantages du royaume. Je le crois de tout mon cœur. Je ne trouve pas de Saint-Esprit. C'est là pour aller au ciel. Oui, je suis au ciel. Mais je quittais le passement. Ça manifestait les choses du royaume.